Aujourd'hui, à Histoire de camionneur, Embarquer ta litière. Ça se passe bien, puis je m'organise pour qu'elle soit en avant aussi, pour qu'il la voie, là, pour pas avoir l'air de vouloir cacher quelque chose. Là. Mais bien souvent, vu que le camion arrête puis la fenêtre est baissée, bien curieuse, elle vient voir. Ça fait que ça n'a jamais été un problème. Là. et le passage aux douanes. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Histoire de camionneur. Vous savez, le métier de camionneur a été pendant longtemps réservé à un monde d'hommes. Mais les temps changent. D'ailleurs, c'est le sujet de notre émission de cette semaine. Rencontrons Claudie Labaume, qui va nous raconter à sa manière ses histoires de camionneur. Je m'appelle Claudie Labaume, j'ai 32 ans. Ça fait 8 ans que je conduis des camions aux États-Unis puis au Canada. Je fais du transport général. On m'a déjà appelé la puce. Je suis née au Lac-Saint-Jean. J'ai resté là jusqu'à l'âge de 12 ans. Après ça, on a déménagé à Québec. J'ai toujours resté à Québec depuis le temps. Ma maman est professeure, mon père est vendeur d'électroménager. J'ai pas de camionneur dans ma famille, excepté mon frère. C'est lui qui faisait ça depuis 3 ans quand j'ai décidé de m'intéresser à ça, moi aussi, de mon côté. Avant d'être camionneur, j'ai travaillé dans le domaine de la foresterie. J'avais un cours dans ça. J'étais un contremaître. C'est un domaine qui demandait d'être un leader, ce qui n'était pas mes forces. J'ai décidé de me retourner vers quelque chose où est-ce que je serais mieux puis que ça me ressemblait plus. Elle m'a parlé comme ça de changer de domaine. Au premier abord, je l'ai comme pas cru. Elle va faire le saut parce que je lui ai jamais dit. Je l'ai comme pas cru parce que je me disais, oh, ça va lui passer. C'est un monde difficile, me semble, pour une fille. Je savais c'était quoi les mauvais côtés, mais c'était pas des choses qui m'affectaient vraiment. D'être pas à la maison, oui, c'est pas facile de pas être à la maison. Faut être fait pour ça. Mais ça me dérange pas. J'en profite quand je suis à la maison, quand je suis sur la route. Je suis contente d'être sur la route. J'ai pas... Je pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout puis qu'elle suivrait sa formation et tout ça. Puis j'ai réalisé qu'elle était vraiment décidée. Puis je pense que la passion que son frère vivait aussi, qu'il partageait ça avec elle, ça l'a comme peut-être beaucoup stimulée. La formation au CFTC, j'ai adoré ça. On était toute une gang qui était content d'être là. Ça m'a doublement motivée d'être avec ces gens-là. Les professeurs, c'est des gens qui sont passionnés de camionnage aussi. Ça fait que ça s'est super bien passé. Quand je travaillais en foresterie, j'avais toujours un petit bout à conduire pour me rendre travailler. Toujours un petit 30 minutes pour monter dans le bois. Puis à la fin, j'étais tellement tannée de faire ce job-là que c'était le moment que je préférais dans ma journée. Conduire, puis m'en aller ce que je m'en allais. Fait que finalement, ben, je me suis pas trompée en étant camionneur parce que je suis toujours en train de faire ça. J'ai toujours hâte de faire la route. J'aime ça. C'est le fun, c'est agréable. On écoute de la musique. Autant des fois, ça peut être stressant, mais en général, c'est relaxant puis c'est agréable. Là, j'amène ma petite Philomène en camion, une fois de temps en temps. Puis là, depuis qu'elle est toute petite, qu'elle vient en camion, fait qu'elle est habituée. Puis, j'ai embarqué tes choses. J'ai embarqué ta litière. Oui, bonne petite fille. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, vas-y. Et voilà. Philo vient la semaine en camion, elle s'assoit partout, elle va dehors, elle se promène. Elle aime ça, elle dit bonjour aux douaniers. Elle vient toujours se pointer dans le vide quand on arrive aux douanes. Tout le monde trouve ça drôle. La compagnie pour laquelle je travaille, c'est la compagnie Heinemann. Puis, on fait du transport général dans des boîtes fermées, ce qui veut dire transport général, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des meubles, ça peut être de la bouffe, ça peut être du papier, tout ce qui rentre dans un trailer. Finalement, j'ai toujours une surprise de où est-ce que je m'en vais. Je sais jamais où est-ce que je vais être la semaine prochaine. Ça, j'aime ça, c'est un beau défi. Mais je sais que je vais travailler. Ça, j'aime ça. On va charger un voyage de vieux meubles. Ça s'en va à Toronto.
souvent, cette compagnie-là, qu'est-ce qu'ils font? Vu qu'ils sont basés en Ontario, souvent, je vais avoir un petit voyage pour monter à Toronto. Puis de Toronto, là, je vais être dispatché sur d'autres choses du plus loin. Ça peut être Vancouver, comme ça peut être la Pennsylvanie ou le Texas. Ils ont vraiment de tout, là. C'est intéressant. C'est pour ça que je travaille là, parce que j'aime aller partout. Ça fait que ça fait mon affaire, là. J'ai pas d'horaire. Je pars, puis je prends qu'est-ce qu'ils me donnent. Puis quand mon millage est fait, je reviens chez nous. Je me prends 2 jours, 3 jours off. Je repars, tout dépendamment du voyage que j'ai fait. Parce que les autres, chez Heinemann, ils nous demandent de partir de 10 à 15 jours pour revenir 4 jours à la maison. Mais des fois, c'est pas toujours bon. Le dispatch veut nous parler. Des fois, c'est pas toujours 10 jours pile ou 15 jours pile. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. D'avoir mes fins de semaine ou pas, ça me dérange pas. Puis avoir des congés la semaine, à la limite, c'est le fun parce que je trouve ça... je vais magasiner, je vais au garage pour l'auto. Il n'y a jamais de monde, c'est tranquille. À la limite, je me demande même pourquoi tout le monde a ses congés en même temps. J'aime pas ça, de toute façon, avoir une routine puis d'avoir toujours la même journée de congé. Ça me... Non, c'est pas pour moi pantoute. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que je chauffe un camion. C'est qu'il n'y a jamais rien de pareil. Passion camion, Mais c'est ça, toi, tu passion fleur. Dans une serre, là, c'est tellement agréable, l'atmosphère qu'il y a là, l'odeur. Tout le monde qui sont là, il n'y a personne de stressé là. Ça détend. Ma mère, elle trouve ça beau aussi. Mais je pense que moi, encore plus, c'est mon père qui m'a transmis ça. J'avais jamais trippé là-dessus jusqu'à temps que j'ai une maison. Puis à un moment donné, je dis, bon, mais une maison, pas de fleurs, je trouvais ça lettre. Je vais en mettre un petit peu. Puis je vais en mettre encore. Oh, je vais en mettre encore là. Puis finalement, j'ai tellement aimé ça que je pense que même que je sois retraité, c'est quelque chose que je vais faire, ça, de travailler une journée d'une pépinière d'une semaine ou quelque chose comme ça, là. Claudie ne fait pas que partager la passion des fleurs avec sa mère. Elle partage aussi son camion. À la minute que j'ai chauffé des camions, elle m'a toujours dit « Tu travailles pour une compagnie, où est-ce que je peux embarquer? J'aimerais ça. » Puis elle est venue quelques fois. On est allé au Kansas, on est allé... une couple de places, là. Il arrive toutes sortes d'affaires quand ma mère elle vient en camion. On dirait que je suis bad lockée là, quand elle embarque, mais c'est drôle. Et oui, il arrive des anecdotes, mais vraiment pas matière à conflit, plus matière à taquinerie. On a beaucoup de fun ensemble. Ma mère, c'est une femme folle, puis on rit beaucoup quand elle est là. Mais quand maman est à ses côtés, qui sait ce qui peut arriver? Ma mère aux douanes. C'est la première fois qu'elle embarque en camion avec moi. Puis là, elle est un peu nerveuse. On arrive aux douanes, puis ça donne qu'il nous envoie à l'inspection pour passer le camion dans le laser, puis tout ça. Le douanier nous demande une question qu'il pose très souvent quand on arrive aux douanes, mais elle le sait pas. Ça m'est arrivé de répondre à un douanier qui me demandait une simple question. Son anglais, elle le pratique pas souvent, ça fait qu'il n'est pas tout à fait au point. En débarquant du camion, le douanier nous regarde toutes les deux puis nous dit « Do you have knives and weapons? » Vu qu'il parlait tellement vite. Ma mère, elle a compris « knives ». Dans sa tête, elle a fait le parallèle « knives, night ». On vient de se lever, c'était le matin. Fait qu'elle a pensé qu'il demandait « Avez-vous passé une belle nuit? » Elle dit « Yes ». Moi, j'ai répondu oui à une question, mais alors qu'il venait de me demander si on avait des armes et des couteaux. Fait qu'elle venait de répondre oui, puis on est en 2005, là, les douaniers sont encore un petit peu pointilleux sur le 11 septembre 2001, puis tout ça, là, les attentats. Ils prennent pas de chance avec rien. On nous regardait d'une façon très sérieuse et... Je suis partie à rire, j'ai dit tout de suite au douanier, « Je peux-tu traduire? Elle parle pas super bien anglais. » Puis il a dit oui, puis il a fait un petit sourire. Fait que là, j'ai traduit la question, puis alors elle a dit « Oh non, mais disons que ça l'a resté pour le reste du voyage, puis je l'ai agacé longtemps avec ça, là. Le domaine du transport a considérablement évolué sous bien des aspects. Côté sécurité, les technologies et aussi le cours de l'histoire se sont chargés de changer la donne. Demandez aux camionneurs ce que la date du 11 septembre 2001 a changé pour le passage des douanes. On a l'impression, et à tort souvent, que le passage aux douanes pour les camionneurs, c'est un cauchemar. L'évolution de la technologie, pourtant, joue en notre faveur. Les camionneurs, les entreprises et, en bout de ligne, les clients. Le conducteur, il a une grande responsabilité dans tout le dédouanement de la marchandise. D'ailleurs, si on va dès le début, ça se passe, le chauffeur rentre chez les clients, ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, le shipper. Il s'assure que tous les papiers des douanes sont en règle déjà de départ. On vérifie donc sa quantité, son poids, sa valeur marchande. Après, quand on est satisfait avec les papiers, eh bien, on appelle ce qu'on appelle notre répartiteur pour s'assurer que ce qu'on a, on lui envoie
pour s'assurer que tout est correct, que tout est dans le synchronisme des choses. Et suite à ça, bien, nous, on part, on s'en va avec notre voyage, on s'en va aux États-Unis. Alors, on choisit la douane, une douane en particulier, justement, et pour que nos papiers soient au bon endroit, au bon moment. Alors, les exigences sont assez simples. En premier, ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffeur est qualifié. Quelles sont les qualités qu'il a besoin pour traverser les douanes? La première, et avant toute chose, a-t-il un dossier judiciaire? C'est ça qui est important. S'il y a un dossier judiciaire, on oublie ça, le passage aux douanes, parce que c'est vérifié à chaque fois qu'on va traverser la douane. Alors, c'est important que le chauffeur, de qu'il ait une preuve qu'il n'ait pas de dossier judiciaire. La deuxième, bien sûr, ses papiers d'identité, tels que permis de conduire, certificat de naissance et passeport s'il y a lieu. Il faut d'abord et avant tout avoir un langage clair et simple avec les douaniers. Et bien sûr, c'est en anglais que ça se passe. Alors, on répond « oui, monsieur »,« non, monsieur »,« voici mes papiers ». Il faut aussi connaître ce que l'on a comme marchandise. C'est-à-dire que si on ne peut pas répondre « je ne sais pas » ou « on regarde les papiers ». Non, il faut d'abord le connaître et présenter aux douaniers. Voici ce que j'ai comme de marchandise. C'est un privilège que vous avez. Ce privilège-là se maintient constamment. C'est-à-dire de toujours être un bon citoyen en tout temps, qu'on soit du côté américain ou qu'on soit du côté canadien. Il y a deux programmes, en fait, là, qui fonctionnent très bien présentement. C'est le CTPAT et le FAST Card et le e-Manifest. Ce sont des termes techniques qui veulent dire qu'en fait, c'est une préparation à la douane d'avance qui se fait. L'évolution qu'il y a eu d'avant à aujourd'hui nous fait que le passage aux douanes est facilité avec ça. Ce qui veut dire qu'avant même d'arriver aux douanes, on est certain que notre voyage est dédouané. C'est-à-dire, hors de tout doute que oui, on peut traverser les douanes d'une manière sécuritaire. Autant pour le chauffeur, la marchandise, que même le client, lui, qui est à recevoir. Donc, c'est plus facile d'avoir des rendez-vous et de s'assurer du point A au point B sans encombre. Alors, oui, c'est possible qu'un chauffeur canadien ou tout autre passe des examens en anglais. Soit à un poste frontalier, soit à une pesée qui sont aux États-Unis. Si tous ceux qui sont impliqués dans le domaine pour traverser les frontières font leur travail, passer les douanes devient un jeu d'enfant. Les infrastructures sont là, modernes et efficaces. Il reste à nous de bien les utiliser. Ce segment vous a été présenté par les centres de formation en transport de Charlesbourg et de Saint-Jérôme. Je pense pas qu'il y ait des difficultés à être une fille dans ça. À un moment donné, les hommes sont habitués de voir des filles dans des domaines non traditionnels aux femmes, si on veut. Mais c'est sûr que c'est un peu différent. Des fois, l'approche va être différente de la part des hommes, mais c'est jamais bien négatif. En 8 ans, là, je pense que ça est arrivé 2 fois que j'ai eu des commentaires négatifs. Puis les gars, ils savent que c'est comme pas bien vu par la société de toute façon. De faire des jokes, s'ils en font des jokes, ils vont les faire entre eux autres, ils viendront pas les faire en pleine face. En général, là, moi, je me suis fait des très bons amis là-dedans. C'est pas toute une gang de gars qui veulent cruiser, là. C'est du bon monde, puis l'image du gros camionneur, là, le camionneur colon, là, qui est sur un camion parce qu'il savait pas faire autre chose que faire ça, là, c'est pas mal... on peut dire qu'il en reste, là, mais c'est un mince pourcentage, je pense. Là. En général, le monde qui sont dans ça, là, c'est tout du monde le fun. Puis il y a beaucoup de monde que c'est une deuxième carrière. Fait que c'est des gens qui ont vécu d'autres choses avant. Fait que c'est plein de monde intéressant qui viennent de partout puis qui ont vécu plein de choses. C'est super trippant, là. Je travaille pas en mini-jupe non plus, là. Faut savoir s'organiser. J'arrive pas avec un gros décolleté d'un truck stop, là. Il y a des choses qui n'ont pas leur place non plus. Faut savoir... faut avoir du jugement à quelque part aussi, là. Mais moi, la plupart des filles que je connais qui chauffent des camions, ils savent se tenir, puis ils n'ont pas de problème nulle part, là. Alors, aussi, je vais m'organiser pour être traité d'égal à égal, là. Je n'irai pas faire un travail que je sais que, mettons, physiquement, je serais pas capable, puis j'ai toujours besoin de l'aide d'un gars pour venir m'aider. je fais quelque chose que je sais que je suis capable, puis je serais pas bien de toujours dépendre des autres de toute façon. C'est pas dans ma nature. Ça fait que si j'ai besoin d'aide, je vais le demander, mais c'est pas nécessairement parce que je suis une fille que je vais le demander. C'est juste parce que ça a donné que je suis pas capable de me débrouiller tout seul.
Je me suis déjà fait dire « T'as pas peur d'aller tout seul dans un camion aux États-Unis? » Non, j'ai pas peur. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut mettre toutes les chances de notre bord. Je n'irai pas me stationner dans le fond d'un stationnement où est-ce que c'est pas éclairé. Puis pour aller à la toilette, il faut que je marche quasiment 1 000 entre 2 camions où est-ce que c'est pas éclairé. Mais ça arrive des situations où est-ce qu'on n'a pas le choix des fois. On est pogné dans une ville qui n'est pas sécuritaire. On livre là le lendemain. On était supposé de ramasser le soir même, mais ça marche pas, ça va au lendemain. Ça m'est arrivé à un moment donné à Philadelphie. Je me suis stationnée d'un truck stop. Je suis pas sûre qu'on peut appeler ça un truck stop. Peut-être une dompe. Ça avait l'air de ça. C'était pas sécuritaire, ça se sentait. J'ai rentré là, j'ai eu un mauvais feeling. Il y a plein de cochonneries à terre, il y a toutes sortes d'affaires. Je me suis stationnée. J'ai pas le choix de me stationner ici. La police passait à peu près 3 minutes dans le stationnement. J'étais pas bien. J'ai eu un mauvais feeling. J'ai dit, on sait jamais. On va mettre toutes les chances de mon bord. J'ai attaché les portes. J'ai pris une corde. J'ai passé ça dans des poignées de chaque bord. J'ai attaché ça. Si quelqu'un veut rentrer ici, ça marchera pas. Je sais pas si quelqu'un va rentrer. Probablement pas. Mais j'ai dormi sur mes 2 oreilles. C'est sûr que la mascotte du camion, Philomène le chat, si quelqu'un était rentré, je sais pas, hein. Je pense qu'elle serait allée se cacher. Ça, c'est quelque chose qui est le fun dans notre métier, d'avoir des amis qui font le même job que nous autres. Valérie, c'est ma grande chat. Ça, mon Dieu, si cette fille-là lâche le camion, je pense que je vais partir sur une dépression. Mais Valérie, là, c'est ma confidente, c'est ma grande chum. J'ai du fun avec elle. On a toujours quelque chose à se dire. On a une opinion sur tout ensemble. On peut parler, là, des fois, là, on s'appelle. Hey, je t'appelle juste 5 minutes pour te dire ça. Bien, finalement, on parle 2 heures. C'est toujours comme ça. Les bonnes amies de filles sont-elles toujours sur la même longueur d'onde? Ma meilleure amie, c'est Valérie Fournier. Ma meilleure amie est Claudie. On s'est rencontrés, on travaillait pour la même compagnie il y a environ 3 ou 4 ans. On se connaît depuis au moins peut-être 6 ans, mais ça fait moins longtemps que ça qu'on est les meilleures amies. Je pensais pas que ça allait être mon amie. J'ai pas trippé sur son cas, pas en tout. On s'aimait pas. Elle trouvait que j'avais pas mal tout le temps des beaux voyages. Tout ce qu'elle entendait de moi, c'est Claudie, elle roule, Claudie, elle va loin. Puis c'était pas vraiment ça, mais c'est ce que le monde disait de moi. Puis elle avait de la misère à aller loin, fait que ça faisait chier, finalement. Ça passait pas. On peut dire qu'elle était jalouse. Ça a toujours continué d'évoluer, notre relation. La meilleure qualité de Valérie, son écoute. c'est une fille rafraîchissante. Elle a-tu des défauts? J'ai beaucoup de défauts. Je vais essayer d'en dire juste un. Faudrait que je cherche, là, mais sérieusement, je n'ai pas encore trouvé. C'est sûr qu'elle en a, parce que tout le monde en a, mais rien qui m'affecte. C'est dur. Je peux te prendre une pause? Un projet à 2. Faire un safari en Afrique. Aller faire un safari en Afrique. Puis quand j'ai dit ça, elle a fait « Oh oui! Ça serait donc belle fun, ça, cette affaire-là. » Je vais embarquer quand elle va être prête. On parle pas de musique ensemble. Oui, parce qu'on s'en rejoint pas partout de sa musique. C'est ça. C'est ça l'affaire. Elle écoute de la musique de fou. Puis moi, je... La musique de ma tante. Mais c'est ça, on se rejoint dans le pas fond. dit. Ça fait un milieu. Ça fait longtemps que je me pose la question, est-ce exigeant physiquement pour une femme de conduire un camion et est-ce difficile en tant que femme de faire sa place au niveau de l'industrie? Oui, physiquement, ça peut être demandant au niveau, mettons, de chargement, déchargement de la marchandise, la manipulation des boîtes, tout ça, les portes des remorques. Moi, j'ai fait beaucoup de containers, donc le container, des fois, les portes, c'est assez difficile. Les béquilles viennent aussi en ligne de compte. Puis pour ce qui est de la deuxième question, au niveau de la place de l'industrie, c'est toujours... on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas de marge d'erreur, donc on est beaucoup observé si on est capable de faire la même job que les autres. Donc, oui, ça peut être un petit peu plus exigeant, mais je pense qu'à quelque part, si on fait notre emploi comme il le faut, le respect est là. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. C'est un beau défi. Ce que j'aime le plus dans mon métier, je pense que c'est
l'impression de liberté, d'être maître de moi-même dans ce que je fais, puis de l'impression de ne pas travailler tout en travaillant. J'ai pas l'impression... c'est rare que j'ai vraiment l'impression de travailler, là. C'est très, très rare. Dans une semaine, mettons, on fait des grosses semaines, en général, ça va être 70 heures et plus. Il y a peut-être 2 heures là-dedans que je travaille. J'aimerais un jour, oui, peut-être aller en Arizona, où je l'ai pas visité beaucoup, ou la route de glace, l'Alaska, juste pour faire quelque chose de différent. Parce que je le sais qu'à un moment donné, quand je sens que j'ai fait le tour quelque part, j'ai le goût de faire d'autres choses, j'ai le goût de voir d'autres choses. Ça fait que c'est probablement un défi futur. Si j'en ai l'occasion, je garde l'œil ouvert, on sait jamais. C'est sûr que je pense pas que je vais rester dans le camionnage si j'aime plus ça, pour, par exemple, une question de paye. Je vais changer. Je suis pas